Bonjour, bienvenue à table, bienvenue sur la table de la science politique. Nous sommes encore là dans la série de vidéos consacrées à l'État. Comment l'État maintient-il sur la longue durée la légitimité de la domination qu'il exerce sur les citoyens? Il le fait à partir du recours au pouvoir symbolique. On va appeler pouvoir symbolique un ensemble de modes de domination qui, sans apparaître comme domination, agissent sur les croyances, les perceptions et les actions des individus. La production symbolique fait partie des instruments mobilisés par l'État pour s'imposer dans le monde social, pour faire surtout accepter sa violence dans le dit monde. Cette production symbolique permet aux citoyens aussi d'accepter la violence physique de l'État comme allant de soi. Elle les amène surtout à l'apercevoir comme inscrit dans l'ordre des choses. On parle donc de la production symbolique de l'État pour désigner le conditionnement idéologique qui vise à valoriser l'idéal d'harmonie sociale et politique et l'allégeance ou l'obéissance à l'ordre étatique. Comment est-ce possible? Comment cela se passe-t-il? La production symbolique de l'État passe par un ensemble de mises en scène du dit État qui vise à rassembler les assujettis et à leur administrer une double preuve, celle du bien fondé de leur obéissance au pouvoir et conséquemment de leur harmonieuse association. L'État est mis en scène dans les manifestations publiques contrôlées qui visent à attester du soutien ou de l'obéissance que peut lui témoigner le peuple. Certains parlent alors de la mise en forme de l'ordre politique. Les gouvernants en profitent généralement pour mobiliser les individus, pour les conditionner de façon à les faire adhérer en acte au projet du pouvoir par une participation pleine et entière de l'âme et du corps. Trois principaux types de manifestations officielles sont au cœur de la production symbolique de l'État. On va citer les défilés encadrés, les serments solennels et les actes de communion collective. Parlons d'abord des défilés encadrés qui consistent généralement à rassembler des foules diverses en cortège ou en procession. Cela permet de faire groupe, de faire corps collectivement. Il s'agit surtout de créer un rythme de solidarité civique et de cimenter la communauté nationale. Comprenez que le défilé structure de telle manière qu'il manifeste d'abord aux yeux de tous l'unité de la nation et du peuple. Il manifeste surtout un phénomène de communautarisation de la société dont l'État est à la fois le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Ensuite, le défilé se veut une manifestation de l'unité qui lie le peuple et ses gouvernants, ces derniers étant mêlés au peuple et affichant par divers artifices et mis en scène leur dévouement à la cause du peuple. Il est considéré comme faisant partie du peuple. Le défilé est donc la mise en scène de la société à elle-même, son auto-représentation comme unie et obéissante à l'autorité étatique. Ensuite, on peut parler du serment solennel et public tel que ceux que prêtent les différents candidats à l'entrée dans les corps professionnels. Cette prestation de serment possède une utilité psychosociale évidente au sein de l'État. C'est un acte qui engage individuellement, mais surtout chacun vis-à-vis des autres et donc engage la communauté dans son ensemble. Les sociétés ont toujours jugé utile d'engager leurs membres par ces moyens. Les lier par ce moyen a un but. C'est leur interdit de rester neutre et indifférent à la dynamique de l'État. Le serment enserre l'individu dans une obligation, celle du respect de la loi et de la parole. En
Enfin, on a les actes de communion collective, tels que les cérémonies de commémoration, les rencontres sportives livrées par les équipes nationales. Elles sont pour un État des rituels de rassemblement, des rituels ou des cultes laïques au service d'un endoctrinement politique. Ces rencontres offrent le spectacle de la régénération physique et morale du peuple, communiant dans un même acte, dans un même effort. Lors de ces fêtes, la République démontre la possibilité de rassembler en foule des masses humaines sans risque de sédition ou d'émeute. Tant dans les tribunes que sur le champ, la langue populaire est canalisée par le rituel laïque. Ces manifestations publiques ont un trait commun, la mise en place et le respect du protocole d'État. Notons que ce protocole qui classe, répartit les individus et les corps en fonction de leur importance au sein de l'État est important dans le rituel. Ce n'est pas anodin. Par là, le protocole instaure et préserve un ordre visible. Par là, il entend imposer respect et obéissance, notamment à l'endroit de celui qui se trouve au-dessus des autres. C'est le chef de l'État. Le protocole est ainsi un ordre, un mode de répartition des corps, un dispositif contribuant à mettre en scène le pouvoir politique de l'État. Il classe, partage, hiérarchise, il rassemble, agrège et institue. Surtout, il entend légitimer la domination du dit État sur son environnement et sur la population. En effet, l'apprentissage, l'incorporation des sentiments et des émotions qu'entend inculquer le protocole contraint les acteurs et spectateurs à certains gestes, à certaines postures, à certains mouvements et surtout à certains silences. Le protocole s'efforce donc de gouverner en profondeur les comportements et les sentiments. Il renforce valeurs, croyances et conventions qui légitiment l'autorité politique. Au final, les mises en scène de l'État ou la production symbolique de l'État visent à rassembler les citoyens et à leur administrer une double preuve, celle du bien fondé de leur obéissance au pouvoir et par conséquent de leur harmonieuse association. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne.